Bonjour chers internautes, chers étudiants de la Bible. Nous continuons la même étude que la vidéo précédente, c'est-à-dire que nous sommes dans le parvis. Alors, si vous n'avez pas regardé la précédente, je vous invite vraiment à la visionner parce que nous avons vu l'histoire du sanctuaire de Moïse et le temple de Salomon. Et là, nous allons nous arrêter sous le temple de Zorobabel et celui d'Hérode. Prenons la position pour la prière. Notre Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous aimer autant. Merci de nous conduire et de nous diriger. Permets que cette étude puisse être bénéfique pour chacun de nous. Reste avec la technique, que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Merci pour tes multiples grâces. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans la vidéo précédente, nous sommes toujours dans le parvis, nous avons posé l'autel des sacrifices de Moïse et la cuve d'airain qu'on trouvait dans le sanctuaire. Nous avons vu l'autel des sacrifices pour Salomon, la mer de fonte et également les 10 bassins qui étaient dans le parvis intérieur. Nous avons vu quelques relations entre l'autel des sacrifices, c'était un carré pour Salomon, ainsi que pour Moïse. Celui de Salomon était 4 fois plus grand que celui de Moïse. Allons maintenant dans le temple de Zorobabel. Donc, le temple de Salomon a été brûlé en partie. Des ustensiles ont été emmenés à Babylone. Les années sont passées, 70 ans. Donc, si nous allons dans Jérémie 52, il nous est dit que les Chaldéens, verset 17, et ils apportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le parvis de Salomon. Donc, les Chaldéens sont partis avec tout cela. Les chefs des gardes prirent encore des bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, mais tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. Et quand nous allons dans Esdras 1, les versets 7 à 11, il nous est dit que le roi Cyrus rendit, donc maintenant tout ceci va retourner de nouveau, rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate, le trésorier, qui les remit à Zorobabel, prince de Juda. En voici le nombre, il y en avait 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre et 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Donc, on n'a pas la description de tous les objets qui sont retournés de Babylone. Dans Esdras 3, 2, il nous est dit que Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shiltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir les holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils établirent l'autel sur ses fondements, donc on peut penser que l'autel des sacrifices au temps de Salomon, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent les holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel.
et ceux de quiconque faisait les offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Donc ici, nous n'avons pas d'informations pour l'instant sur les dimensions de l'autel des holocaustes. Il est dit alors le peuple alla chercher les rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sous la place de la porte des eaux et sous la place de la porte d'Éphraïm. Cyrus chargea Shebbazzar, descendant du roi David, plus connu sous le nom de Zorobabel, de la garde des Hébreux qui retournait en Judée, il lui adjoignit le grand prêtre Josué. Les exilés se mirent en route. Arrivant à Palestine, ils se mirent aussitôt à l'œuvre pour restaurer le pays. Continuons. Ils dressèrent aussi rapidement que possible un autel sur les fondements même de l'ancien, ce qu'on a vu tout à l'heure. Tous s'assemblèrent comme un seul homme pour en faire la dédicace et rétablir les services sacrés interrompus par Nebuchadnezzar à la destruction de Jérusalem. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le temple de Zorobabel. On nous note qu'il y a eu l'autel des sacrifices, mais est-ce qu'il faisait les mêmes dimensions, c'est-à-dire 20 coudées sur 20 coudées, sur 10 coudées de hauteur? Nous n'avons pas cette information. Et combien de cuves qu'il y en avait? Nous ne les avons pas vues là pour l'instant. Il nous est dit que l'autel où l'on offrait quotidiennement les holocaustes réjouit grandement le cœur de fidèles. Donc, il y avait l'autel, mais nous n'avons pas les informations sur les dimensions. Et non plus sur l'autel, sur la cuve d'airain. Avançons dans le temps, et nous avons un texte dans le livre de 1 Maccabée qui va nous permettre d'avoir des informations. Un peu, vous savez, parfois nous prenons des informations sur Internet, donc c'est également une source d'information. Regardons ce qui nous est dit. Judas et ses frères dirent alors, maintenant que nos ennemis sont vaincus, montons à Jérusalem pour purifier le temple et le consacrer de nouveau à Dieu. Donc nous ne sommes pas au temps de Cyrus. Les années sont passées, nous sommes environ à moins 164 ans avant Jésus-Christ, donc plus de 100 ans sont déjà passés depuis que Zorobabel était revenu avec Josué pour la reconstruction du temple. Beaucoup plus d'années. Tous les soldats de l'armée se rassemblèrent et montèrent sur le mont Sion. Ils virent le temple déserté, l'autel profané et les portes brûlées. Donc là, il n'est pas question après la déportation des 70 ans. Donc c'est bien pour mettre le contexte. Il y avait de jeunes pousses d'arbres dans les cours, comme dans les bois ou sur les montagnes. Les salles étaient détruites, alors ils déchirèrent leurs vêtements, poussèrent de longues lamentations et couvrirent leurs têtes de cendres. Ils se jetèrent le visage contre terre et au signal donné par la trompette, ils adressèrent à Dieu leurs supplications. Ensuite, Judas ordonna à certains de ses soldats d'attaquer les défenseurs de la forteresse, tandis que lui-même s'occupait de purifier le temple. Il choisit des prêtres irréprochables et attachés à la loi de Moïse. Il purifia le temple et transportèrent les pierres souillées dans un lieu impur. On se demanda ce qu'il fallait faire de l'autel des sacrifices que les païens avaient profané, donc l'autel que Zorobabel avait élevé après, quand ils sont retournés de Babylone. On eut la bonne idée de le détruire pour que cette souillure ne tourne pas à leur honte. Ils démolirent donc cet autel et placèrent ces pierres dans un lieu convenable sur la colline du temple. Elles devaient rester là jusqu'au moment où un prophète viendrait dire ce qu'il fallait en faire. Ils prirent des pierres non taillées, comme l'exigeait la loi, et ils bâtirent un autel nouveau, semblable à l'ancien.
Ils préparèrent le temple, en restaurèrent l'intérieur et purifièrent ses cours. Donc là, nous sommes dans l'histoire du temple de Zorobabel. Vous avez pu voir que nous n'avons pas beaucoup d'informations. Cette histoire n'est pas aussi documentée que ce fut le cas du temple du sanctuaire de Moïse. Effectivement, il y avait l'autel des sacrifices, parce qu'ils ont continué à offrir les holocaustes à l'Éternel et à faire des fêtes. Il y avait certainement la cuve d'airain, mais nous n'avions pas assez d'informations, ou nous n'avons pas d'informations sur le sujet. Allons maintenant dans le temple d'Hérode. C'est un temple qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est dans ce lieu que Jésus est rentré à plusieurs reprises. Vous savez que Jésus va entrer dans ce temple à sa naissance. Quand ils vont l'emmener pour sa consécration. Après, il va également être dans ce lieu à ses 12 ans et après pour son ministère. Mais posons un peu le contexte. Les Séleucides sont une dynastie hellénistique issue de Séleucos Ier, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, successeur au trône. Donc les Séleucides règnent du IVe siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ, et avec pour cœur politique la Syrie, d'où l'appellation roi de Syrie. Donc Antiochus IV Épiphane, roi séleucide, qui a régné entre 175 et 164 avant Jésus-Christ, combat le culte juif. Cela est relaté dans le livre des Maccabées, on a lu une partie tout à l'heure. Il massacre les habitants, pille le temple, interdit la pratique du culte juif. Il promulgue un édit interdit l'observation du sabbat, les fêtes solennelles, les holocaustes, offrandes faites à Dieu, ainsi que la circoncision qui devient passible de mort. Donc le temple de Jérusalem, à Baal-Shamin, une divinité phénicienne, un autel est dédié à Zeus, on force les Juifs à sacrifier de la viande de porc aux dieux grecs. Donc en 164, Antiochus met fin à la persécution. À sa mort, l'autel des holocaustes qui avait été profané est détruit et il est remplacé par un autre autel tout neuf. La fête d'Hanouka, qui commémore la restauration du temple après les destructions et les profanations dont il a été victime, est célébrée. Et en 66 avant Jésus-Christ, le roi séleucide Mithridate VI est vaincu par le général Pompée. Ce dernier assiège Jérusalem en 63 avant Jésus-Christ, soit 3 ans plus tard. Et le général, il épargne le temple de Jérusalem et ses trésors, donc il ne va pas les détruire, mais néanmoins, il va pénétrer dans le lieu très saint et profaner le temple. La Judée devient un État vassal de Rome. Continuons à poser le contexte. Lors de la prise de Jérusalem par Pompée, puis par Hérode, les parvis furent souillés de sang, mais les dégâts causés au sanctuaire furent de peu d'importance. En l'an 56, le temple de Jérusalem est pillé par le général romain Crassus. On a noté que c'était l'homme le plus riche de l'histoire de Rome. Quelques années plus tard, en l'an 37, Hérode, fils d'Antipater, est proclamé roi de Judée. Il entreprit la 18e année de son règne, environ dans les 19, la complète restauration du temple de Jérusalem, et c'est là qu'on parle souvent du temple d'Hérode. Hérode confia la construction du temple, la partie vraiment du sanctuaire, proprement dit, uniquement à des prêtres qu'il avait fait instruire dans l'art de bâtir, mais les autres pièces n'ont pas été réalisées que par des prêtres. L'ancien espace réservé au temple et à ses dépendances fut doublé. L'agrandissement eut lieu spécialement au sud et au sud-ouest. De puissants murs de soutènement, entre autres le mur de lamentation qu'on connaît, achevèrent de donner à la terrasse une assise solide. Ces murs qui dépassaient le sol et servaient en même temps
de remparts furent continués tout autour de la terrasse, rejoignirent peut-être ici et là les murs de la terrasse de Salomon. Et le tout forma une grande enceinte fortifiée qui avait, d'après Joseph, un périmètre de 6 stades, tandis que l'ancienne enceinte de Salomon n'avait que 4 stades. Il est important de noter qu'un stade vaut environ en moyenne 185 mètres. Alors, à l'époque de Jésus, donc nous savons que Jésus est né en l'an -4, le temple était déjà construit, et il va venir dans ce temple, et il est noté dans Jean 2, verset 20, que cela faisait déjà 46 ans que toute cette construction avait commencé, mais que le temple lui-même était déjà terminé. Donc dans le temple d'Hérode, il y avait 4 cours, ou encore 4 parvis. Il y avait le parvis des païens, parvis des hommes, parvis des femmes et parvis des prêtres. Et nous comprenons que parvis des prêtres, ce sera ici le parvis qui va nous intéresser, où se trouve l'autel du sacrifice et la cuve. Mais pour Hérode, nous allons également regarder les différents parvis, notamment les endroits où Christ est passé. Dans Jean 2, verset 13, il est dit « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Un texte que nous avons déjà pris à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'Ellen White nous dit? Par la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en tant que Messie et commençait son œuvre. Ce temple, dressé pour être la demeure de Dieu, devait être comme une parabole vivante aux yeux d'Israël et du monde. Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin resplendissant et saint jusqu'à l'homme, fut un temple honoré par la présence du Créateur. Par suite du péché, l'humanité a cessé d'être le temple de Dieu. Assombri et souillé par le mal, le cœur de l'homme ne révèle plus la gloire de l'être vivant. Mais le dessein du ciel se trouve accompli par l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu habite au sein de l'humanité et par l'effet de sa grâce salutaire, le cœur de l'homme redevient son temple. Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin continuel des hautes destinées réservées à toute âme. Les Juifs n'avaient pas compris la signification de cet édifice dont ils faisaient un sujet d'orgueil. Ils ne s'étaient pas offerts pour être les saints temples de l'Esprit divin. Il nous est dit que les parvis du temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale de trafic impur, n'étaient que l'image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence de passions sensuelles et de pensées profanes. Parce que je voulais faire une pause ici. Souvent, quand on lit le texte qui nous dit « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de négoce ou de trafic », on pourrait penser que c'est le temple même. Il nous est dit que c'est les parvis, ce sont les parvis du temple de Jérusalem qui étaient déshonorés. De quels sont ces parvis qui étaient déshonorés? On nous dit, en chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, en chassant du parvis, Jésus proclame son intention de purifier le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. Alors, on a vu qu'il y avait le parvis des hommes, le parvis des femmes, le parvis des gentils et le parvis des prêtres. Donc, il y avait le parvis des gentils. Notons quelque chose qui s'est passé dans ce parvis. Le Christ aurait pu occuper la première place parmi les docteurs de la loi, mais il préféra annoncer l'évangile aux pauvres. Il allait de lieu en lieu pour que, sur les grandes routes, comme sur les chemins de traverse, on pût entendre les paroles de vérité. Au bord de la mer, au flanc des montagnes, dans les rues, les synagogues, on pouvait l'entendre expliquer les Écritures. Souvent, il prêchait dans le parvis du temple
pour que les gentils puissent aussi profiter de son enseignement. Et donc, si c'était pour que les gentils puissent entendre, on comprend bien que c'était dans le parvis des gentils, parce que le gentil ne pouvait pas rentrer dans les autres parvis. Flavius Joseph nous dit que le sol était couvert de pavés mosaïques dans le parvis des gentils. Sous les 4 côtés, le long des murailles, s'élevaient des colonnades de pierre, recouvertes de bois de cèdre ouvragés à l'intérieur. Et le parvis se composait en 3 allées, avec 4 rangées de colonnes de marbre en style corinthien. L'allée centrale était plus large que les autres, et sur les autres côtés de la cour, il n'y avait que 2 rangées de colonnes et 2 allées. Donc le portique oriental était appelé le portique de Salomon, et à l'angle nord-ouest se trouvait une tour à laquelle on montait par les degrés, et d'où les soldats romains surveillaient le parvis pour y rétablir l'ordre. Donc quand on entend parler du portique de Salomon dans Jean 10, verset 23, comprenons qu'il est question du parvis des gentils. Alors regardons la cour des femmes. À quel moment que Jésus s'est retrouvé dans la cour des femmes? Parce qu'il faut savoir que dans le parvis des femmes, les hommes pouvaient entrer. Le parvis intérieur, orienté de l'est à l'ouest, il se situe 14 marches plus haut que celui des gentils. Les femmes et les jeunes enfants y entrent pour adorer, les hommes aussi y ont accès. Donc on fait déjà une description. C'est dans cette cour que l'on trouve les troncs du trésor et où l'on mettait les offrandes destinées au temple. Vous vous souvenez dans Luc 21, Jésus qui se tient dans ce parvis et qui va faire l'éloge de cette veuve qui va emmener cette petite pièce et que Jésus va dire qu'elle a vraiment donné de tout son cœur. Et c'était dans ce parvis parce que c'est une femme, donc elle n'était pas dans le parvis des hommes, elle pouvait pas être dans le parvis des sacrificateurs et elle n'était pas dans le parvis des païens. Donc on comprend que c'était dans le parvis des femmes. Le parvis intérieur des femmes était bordé de colonnes plus petites que celles du parvis des gentils. Regardons un peu plus en détail le parvis intérieur des femmes. Quand nous allons dans Luc 21, verset 1, il est dit « Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une veuve, une pauvre veuve, qui y mettait 2 pièces, 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc Jésus qui enseigne dans le parvis des gentils, Jésus qui enseigne dans le parvis des femmes. Alors, dans le parvis des femmes, il y avait 4 chambres qui entourent ce parvis. Il y avait la chambre de bois, réservée au stockage du bois pour les cérémonies. Donc, vous voyez sur le dessin, au milieu, vous avez le parvis des femmes et vous avez la chambre de bois en haut à droite. Il y avait la chambre des lépreux en haut à gauche pour ceux qui étaient atteints de maladie, se croyaient guéris. Donc, c'était nord-ouest, nord-est, nord-ouest. Au sud-ouest, on avait la chambre des huiles. C'était réservé au stockage du vin et des huiles nécessaires aux cérémonies. Et on avait également au sud-est la chambre des nazirs, salle pour les ascètes qui n'avaient le droit ni de boire d'alcool, ni de se couper les cheveux, ni de toucher à un cadavre. Regardons un troisième parvis, c'est le parvis des hommes, ou bien la cour d'Israël. En haut de 15 marches en demi-cercle, on franchissait la magnifique porte de Nicanor en bronze qui ouvrait sur la cour d'Israël, où seuls peuvent entrer les hommes en état de pureté rituelle. Donc la cour d'Israël est étroite, environ 5 mètres de profondeur et environ 60 mètres de largeur. Cela nous fait environ 300 mètres carrés. Le parvis des prêtres était entouré de tous les côtés par celui d'Israël.
Donc, allons sur le parvis des prêtres. Donc, le parvis des hommes était séparé du parvis des prêtres par une balustrade en pierre de 50 cm de hauteur. Le temple était placé dans la partie occidentale du parvis des prêtres. Donc, devant le temple, donc à l'est, en face de l'entrée, se trouvait l'autel des holocaustes, bâti sous le même emplacement que l'ancien. Donc, on nous apporte cette information, bâti sous le même emplacement que l'ancien. On y montait du côté sud, non par des escaliers, mais par une rampe en pente douce, large de 5 mètres et longue de 15 mètres. Donc, la rampe d'accès avait une largeur de 5 mètres et une longueur de 16 mètres. Donc, on voit sur le dessin, on voit le temple, on voit la cour des prêtres et on voit l'autel des sacrifices. Alors, l'autel des holocaustes, il faisait 4 mètres de hauteur, 16 mètres du côté bas et 12 mètres du côté haut. Parce qu'il allait en se rétrécissant. Donc, beaucoup plus large sur le bas et beaucoup moins large sur le haut. Donc, quand on prend sa base, on était ici, celui de Salomon, on était sur un carré de 10 mètres sur 10 mètres. Alors qu'ici, il est déjà beaucoup plus grand parce qu'il fait 16 mètres de côté en bas et 12 mètres en haut. Donc, même en haut, il faisait du 12 sur du 12. Il avait 4 mètres de hauteur, alors que celui de Salomon avait 5 mètres de hauteur, parce qu'il faisait 10 coudées. Le tout était fait uniquement de pierres non taillées, sous lesquelles on n'avait jamais porté de fer, et qu'on blanchissait 2 fois par année, à la fête de la Pâque et à la fête des Tabernacles. Donc, la fête de la Pâque, on verra cela, et également la fête des Tabernacles. Donc, tout ceci, ça a été pris, les références sont citées ci-dessous. Donc, nous sommes toujours sous l'autel des holocaustes. À l'angle sud-ouest de l'autel, 2 trous avaient été pratiqués dans le sol pour l'écoulement du sang, dans une fosse, d'où il était entraîné par un canal dans le torrent du Cédron. La fosse était fermée par une plaque de marbre. Au nord de l'autel, on voyait tout d'abord fixé au sol 24 anneaux, en 6 rangées de 4 ou 4 rangées de 6, donc 6 x 4, 24. Pour y attacher la tête baissée, la victime à égorger, puis 6 courtes colonnes portant de larges poutres de cèdre, avec chacune 3 rangées de crochets pour y suspendre les corps des animaux immolés. Enfin, 8 tables de marbre sur lesquelles on préparait les viandes pour les sacrifices. Donc, on voit qu'il y avait, c'était assez différent du sanctuaire, parce que sur le sanctuaire, on ne nous dit pas qu'il y avait des tables, on ne nous dit pas qu'il y avait des rangées, et c'est intéressant de noter que ce temps était évacué dans le torrent de Cédron. Cela nous fait penser à 2 Chroniques 29, quand sous Ézéchias, ils vont purifier le temple, et les impuretés vont être également emmenées au torrent de Cédron. Donc, l'autel des holocaustes, il est dit que le temple était distant de 11 mètres de l'autel des holocaustes. On n'avait pas cette information pour ni le temple de Salomon, ni le sanctuaire de Moïse. Donc, on y montait par un escalier de 12 marches, et dans son ensemble, l'escalier occupait un espace de 10 mètres de profondeur et accédait ainsi tout près de l'autel, dont il n'était séparé que par 1 mètre. Donc, il y avait également la cuve d'airain au sud-ouest de l'autel. Donc, mettons dans l'emplacement. Donc, au sud-ouest de l'autel se trouvait le grand bassin d'airain où les prêtres se lavaient les pieds et les mains avant d'entrer dans le temple. Il y avait également une table de marbre où l'on plaçait les morceaux de victimes qui devaient être apportés à l'autel. Il y avait une table d'argent pour les ustensiles d'or et d'argent servant au sacrifice.
et une fosse où l'on versait les cendres. Donc là, on voit que l'argent, on voit qu'il y avait des ustensiles en argent autour de l'autel des sacrifices, ce qu'on n'a pas comme information pour le temple, pour le sanctuaire, parce que c'était en bronze. Donc là, il nous est parlé du grand bassin, on n'a pas les dimensions du bassin. Dans PR 454.1, Ellen White nous dit que le second temple n'atteignait pas la splendeur du premier. Et là, nous devons comprendre que le second temple, c'est le temple de Zorobabel. Et le premier temple, c'est le temple de Salomon. Pourtant, au paragraphe, au 454.3, elle va nous dire que le second temple ne fut pas honoré par la nuée de la gloire de Dieu, mais par la présence même de celui en qui habite toute la plénitude de la divinité. Et là maintenant, elle va faire du second temple le temple d'Hérode. Parce qu'il faut comprendre que aussi bien le temple de Zorobabel ou le temple d'Hérode, on pourrait dire que c'est le même temple. Il a été amélioré. Le temple, on a vu que le temple avait été brûlé, les portes avaient été brûlées, mais c'est au même endroit qu'on va reconstruire ce temple. D'accord? Qu'on va améliorer, qu'on va faire des modifications. Donc c'est pas une erreur quand elle présente le second temple, aussi bien comme le temple de Zorobabel ou comme le temple d'Hérode. Et elle va nous dire que le temple d'Hérode, c'est donc bien parce que le Christ y vint en personne que le second temple, le temple d'Hérode, surpassa en gloire le premier, c'est-à-dire le temple de Salomon. Le désiré des nations était réellement venu dans son temple. Lorsque Jésus de Nazareth enseigna et guérit les foules dans les parvis sacrés de ce sanctuaire. Donc on a vu Jésus qui a enseigné dans le parvis des femmes, dans le parvis des païens, dans le parvis des hommes, et nous pouvons comprendre qu'il a également été dans le parvis principal, le parvis des sacrificateurs. Ce temple va être détruit en l'an 70 de notre ère. La destruction de Jérusalem, après un siège d'environ 6 mois, marque la fin de 4 ans de guerre, donc de 66 à 70, et la fin de l'État hébreu. Selon Flavius Joseph, le nombre de prisonniers de guerre s'élève à 97 000 et le nombre de morts pendant le siège à 1 100 000. Le siège a en effet commencé peu avant la Pâque, et de très nombreux Juifs s'étaient rendus à Jérusalem pour la célébration de cette fête très importante, se trouvant pris au piège lorsque les Romains ont assiégé la ville. Donc on avait déjà vu dans une autre étude que tout ceci s'était fait le 9e ou le 10e jour du 5e mois. Donc pendant la période du siège de 6 mois. Caius Cestius Gallus, gouverneur de Syrie, marche sur la Judée en septembre 66, donc comme on vous disait, début de la guerre, avec une armée de 30 000 hommes, afin de rétablir l'ordre au début de la grande révolte juive. Il encercle Jérusalem, la ville sainte. Après 9 jours de siège, il opère une retraite désastreuse. La révolte se durcit face aux Romains. Les Zélotes imposent une domination tyrannique à la population. Jérusalem s'enfonce dans 4 années de guerre civile. En 69, l'empereur Vespasien confie à son fils Titus la prise de Jérusalem. Secondé par Tibère Alexandre et à la tête de 4 légions, soit plus de 50 000 hommes, il assiège Jérusalem au printemps 70. Jérusalem est tenue par 3 factions zélotes. Jérusalem possédait des provisions pour tenir le siège durant des années. Cependant, pour motiver les habitants au combat, les zélotes ont incendié ces provisions, plongeant la population dans une terrible famine. Et ainsi s'est terminée l'histoire du temple juif. Alors, dans ces 2 études que nous vous invitons à regarder ensemble, nous avons pu juste poser le parvis
et voir la description que Dieu avait donnée de son parvis, de ce qui devait y être, et comment au fil du temps, ce que nous trouvons, donc toujours l'autel des sacrifices et la cuve des reins, avec les dimensions. La prochaine étude, nous allons nous arrêter sur le tabernacle, où il y a beaucoup d'informations. Nous vous invitons vraiment à suivre cette série. Nous savons qu'elle est très longue, parce que nous voulons rentrer en détail, et nous ne pouvons que vous encourager à la suivre. Prenons la position pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier, parce que tu es un Dieu bon. En tout temps, tu demeures un Dieu bon. Tu nous dis que nous devons étudier à fond le sujet du sanctuaire afin de bien comprendre. Alors Seigneur, instruis-nous, afin que quand nous ferons les applications, nous puissions vraiment bien comprendre que représente la cuve, que représente l'autel des sacrifices. Béni sois-tu et instruis chaque internaute. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.